Pour les militaires français qui, à l'époque, arrivaient par mer à bord de paquebots ou de cargos affrétés, la première vision qu'ils avaient du Tonkin au large du port de Haiphong, c'était celle de la baie d'Along, ou de Halong, selon l'orthographe actuelle. Le spectacle grandiose, inoubliable, de gigantesques blocs de calcaire parsemant la mer. Une légende raconte qu'un dragon terrestre, en se jetant dans la mer de Chine, y serait mort pétrifié. Et un retour sur les lieux suscite toujours le même émerveillement. Premier coup d'œil sur Hanoï, le pont Doumer, qui assure la liaison avec Haiphong, à la fois par voie routière et par voie ferrée. Une affectation au Tonkin commence toujours par une visite de Hanoï, la grande ville du Nord, avec son petit lac, au centre de l'agglomération. Près de la rive ouest du lac se trouve un pagodon sur l'île de la Tortue, et au nord, la pagode de la littérature, reliée au boulevard du lac par un pont de bois. Les rues de la soie, du coton, des épices aboutissent au grand marché. À l'angle du boulevard du Lac et de la rue Paul-Bert se trouve le Café Continental, particulièrement fréquenté par les militaires. En face, le marché aux fleurs. Paul-Bert, gouverneur général de l'Annam et du Tonkin, est mort à Hanoï en 1886, mais sa carrière avait été avant tout scientifique et politique. Et voici le Grand Lac de l'Ouest,